Avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Ô Dieu, fais maintenant taire en nous toute autre voix que la tienne, qu'ici et maintenant, que la parole qui sera proclamée et qui sera ensuite méditée soit pour chacun de nous lumière et vérité sur notre chemin de notre existence. C'est là ce que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées aujourd'hui, au chapitre 20 de l'Évangile de Jean, les versets 19 à 31. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous ». Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un croyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Éternel, fais-moi vivre selon ta parole. Amen.
Chers amis, souvenez-vous, si vous étiez au culte de Pâques, j'avais affirmé que notre foi était basée sur un tombeau vide, sur une absence. Tous les évangiles, d'ailleurs, s'accordent pour dire que la résurrection commence par une question autour d'un tombeau vide. Où est-il ? Dis-moi où tu l'as mis, dit Marie-Madeleine à celui qu'elle croit être le jardinier. J'ai dit aussi, le jour de Pâques, aussi que les évangiles, après le tombeau vide, ont rajouté chacun à leur façon différents récits d'apparition du ressuscité pour essayer d'expliquer aux auditeurs et aux lecteurs ce tombeau vide, pour donner des éléments de réponse aux chrétiens du 1er siècle, pour expliquer l'absence du corps du crucifié dans le tombeau. Ces récits ont-ils été repris de la tradition orale ou à partir de sources écrites qui circulaient ? On ne le sait pas avec certitude. Ce que nous savons, c'est que ces récits ne sont pas tous les mêmes entre Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quelle est la réalité historique de ces récits d'apparition ? Nous ne savons rien. Et là aussi, je crois que ce serait une erreur d'affirmer que c'est vrai ou d'affirmer que c'est faux, surtout pour l'évangile de Jean qui utilise un langage poétique et imagé pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors qu'il y ait une réalité historique ou pas dans ces récits d'apparition, pour aujourd'hui, cela n'est finalement pas très important, il me semble. Il n'y a aucun intérêt, je crois, aujourd'hui, à rentrer dans le débat de la façon dont Jésus apparaît aux disciples, esprit ou présence physique, illusion collective, de la même façon que pour la résurrection au moment de Pâques, ce n'était pas le rôle de la prédication de donner la vraie explication du tombeau vide. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas non plus le rôle de la prédication d'expliquer l'apparition de Jésus au milieu des disciples. En revanche, à travers la prédication, nous devons tous pouvoir saisir le sens de cette apparition du ressuscité, ce sens qui fait vérité pour notre propre vie à chacun aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ces récits d'apparition sont là pour nous dire quelque chose 2000 ans après l'événement de la résurrection, et non pas pour nous dire une réalité historique, mais pour nous dire cette vérité humaine fondamentale qui est au cœur des évangiles. Face à la mort, la vie a toujours le dernier mot. La présence de ce Jésus ressuscité au milieu de ses disciples, enfermés dans une pièce, est le signe de cette vie plus forte que la mort. Ces récits sont dans les évangiles pour dire cette vérité et pour et sur la vie des contemporains des évangélistes, bien sûr, mais aussi pour nos vies à nous tous. Alors, pour en déduire une bonne nouvelle pour notre vie aujourd'hui, essayons d'approfondir notre texte et regardons les détails d'un peu plus près. Après avoir cerné l'ambiance qui règne dans ces deux récits qui se suivent, nous en déduirons d'abord un enseignement pour notre vie aujourd'hui. Et dans un second temps, nous nous interrogerons sur cet intérêt particulier que les disciples ont pour voir Jésus et même le toucher en ce qui concerne Thomas. Alors la première apparition se déroule le soir, image forte de la nuit qui tombe ou déjà présente, signe de l'angoisse. Mais en même temps, le soir, c'est le début de la journée dans la tradition juive. Ce paradoxe de la nuit qui tombe et qui annonce la tristesse, et en même temps le début de la journée, qui est le symbole d'une vie nouvelle qui commence, est à l'image de cet équilibre toujours difficile à trouver quand on traverse une période de deuil ou d'échec. On est toujours entre le découragement, voire la sidération qui nous anesthésie, et l'espérance qui tente de nous relever, de nous tirer vers l'avant, de nous remettre debout. C'est cette image forte que nous montre le début de ce récit. Les deux récits d'apparition d'aujourd'hui se déroulent tous deux dans une pièce fermée, sous-entendu que personne ne peut y rentrer ni en sortir. Et pourtant, Jésus arrive de nulle part, Jésus arrive de façon inattendue et inespérée. La première fois qu'il arrive, Thomas n'est pas là. La seconde, Thomas est là.
Les 2 fois, Jésus se tient au milieu d'eux. Et les 2 fois, il a la même formule de bénédiction, « Que la paix soit avec vous ». Les 2 fois, il est question de voir et il est question de croire. Nous allons voir que c'est important. Bien que les disciples n'aient pas demandé de preuves pour reconnaître le ressuscité la première fois, Jésus montre ses plaies sur ses mains et son côté, et seulement après, les disciples disent qu'ils se réjouissent de voir leur maître. C'est-à-dire que les disciples ne reconnaissent pas Jésus en tant que tel en face d'eux, mais c'est à la vue des plaies et des souffrances qu'il a subies, c'est cela qui leur permet de reconnaître Jésus. Et la seconde fois, c'est Thomas qui reste sceptique tant qu'il n'a pas vu les plaies et qu'il ne les a pas touchées. Il n'est pas sceptique sur la présence du Jésus ressuscité, il doute de la vérité des propos des disciples qui lui ont rapporté qu'il avait vu Jésus-Christ vivant. Il y a donc un élément supplémentaire pour la reconnaissance du ressuscité, pour Thomas, c'est le toucher. Thomas veut expérimenter, il veut faire l'expérience scientifique qui va lui démontrer que Jésus est bel et bien ressuscité. Et c'est seulement quand Jésus propose à Thomas d'avancer son doigt et de mettre sa main dans le côté qu'il reconnaît son maître et qu'il fait cette déclaration de foi extraordinaire, « Mon Seigneur, mon Dieu ». Ces 2 récits se terminent par cette formule bien connue, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors quels sont les enseignements de ce petit récit ? L'apparition de Jésus dans une pièce complètement fermée signifie que le ressuscité peut apparaître dans les endroits les plus fermés, les plus hermétiques et les cœurs les plus durs. Les disciples étaient dans la peur. Le récit commence par le soir de ce jour-là. On est donc le soir du jour de la découverte du tombeau vide. Les disciples n'ont rien vu de l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Ils ont peut-être été mis au courant par Marie-Madeleine. L'ambiance de la scène, on le sent, laisse penser qu'ils sont dans l'incompréhension. Incompréhension de la mort, incompréhension du tombeau vide, incompréhension du récit de Marie-Madeleine. Voilà dans quoi les disciples sont enfermés à double tour, dans l'incompréhension, dans la peur et peut-être dans le doute aussi. Leur horizon de vie ne dépasse pas les 4 murs de la peur et de l'incompréhension. Les disciples sont emmurés. Les disciples emmurés sont le symbole d'une église naissante mais fermée et effrayée. Cela nous parle évidemment dans nos vies à tous. Aujourd'hui, nous sommes bien souvent ces disciples du Christ, enfermés dans nos peurs, dans nos désespoirs de la mort, parce que nous avons oublié l'espérance de la vie. Nous, l'Église, nous sommes peut-être trop souvent fermés et effrayés par l'avenir, par la peur des projets, par la peur des changements, mais aussi par la crainte de l'autre. De la même façon que les disciples qui craignent les Juifs, dit le texte, nous pouvons nous demander si notre Église, nos communautés n'ont pas peur aussi des autres églises autour de nous. Alors, évidemment, il est plus facile de rester entre soi pour éviter de se confronter à la différence. Le problème, c'est qu'une Église repliée sur elle-même est une Église mourante parce qu'il n'y a plus d'espérance. Et cela me permet de rendre hommage au pape François en le citant et avoir une pensée profonde et sincère pour nos frères et sœurs catholiques qui ont vécu une semaine éprouvante. Dans sa dernière autobiographie, le pape François écrivait que une église fermée, effrayée, est une église morte. Il faut avoir confiance dans l'Esprit qui est le moteur et le guide de l'église. Pour nous chrétiens, l'avenir a un nom et ce nom est espérance. L'espérance est la vertu d'un cœur qui ne s'enferme pas dans le noir, qui ne s'arrête pas au passé, ne pivote pas dans le présent, mais qui sait voir de manière lucide le lendemain. Fin de citation. Pourtant, les disciples ont une visite inattendue, et non des moindres, puisque c'est Jésus qui leur rend visite. Cette apparition est une bonne nouvelle en soi, parce que cela signifie que le Christ ressuscité, et donc l'Évangile,
peut transcender nos vies, même dans les moments de grand découragement, même quand nous sommes murés dans le désespoir à l'image de ses disciples. Mais il y a une plus grande vérité qui se dégage du texte. Ce qui fait vérité dans notre vie aujourd'hui à travers ce texte, c'est la définition même de la foi que nous donnent ces récits d'apparition. Et je crois qu'elle est là, la véritable bonne nouvelle. La bonne nouvelle de cette apparition tourne autour de ce verbe « voir » qu'utilisent les disciples pour dire qu'ils ont vu Jésus. Et quand Thomas dit aux autres disciples « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne le croirai pas. » Mais en français, la nuance ne se voit pas justement. Alors que les disciples utilisent une forme verbale, les textes utilisent une forme verbale du verbe « voir » pour expliquer qu'ils ont vu, ce verbe désigne en premier lieu le fait de voir avec les yeux. Thomas, lui, utilise une autre forme verbale qui veut dire aussi expérimenter, connaître avec tous les sens. Il s'agit ici de voir pour avoir une preuve concrète par l'expérience. Et lorsque Jésus conclut en disant « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu, heureux ceux qui croient sans avoir vu », il utilise dans cette réponse les deux formes verbales. Il vaudrait mieux dire ou traduire, en tirant peut-être un peu la traduction, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu, heureux ceux qui croient sans avoir expérimenté ou qui croient sans preuve matérielle. » Parce que la foi n'est pas une question matérielle, la foi n'est pas une question de preuve tangible. Sinon, on commencerait à marchander avec Dieu. On va dire à Dieu, je croirai en toi si j'ai la preuve que tu es capable de faire tel ou tel miracle, ou si je te vois de mes propres yeux. Je croirai en toi si demain tu es capable d'arrêter toutes les guerres de la planète. Non, la foi, ce n'est pas savoir pourquoi le tombeau est vide. La foi, c'est croire que le tombeau vide est une bonne nouvelle. La foi, ce n'est pas d'avoir la preuve que cette présence de Jésus au milieu des disciples est réelle en touchant ses plaies. La foi, c'est croire, c'est voir que le ressuscité est présent dans ma vie de tous les jours, à tous les moments de ma vie, les bons comme les moins bons. Et c'est voir tous les effets de cette présence invisible dans ma vie. C'est toute la difficulté que rencontrent les disciples après la mort de leur maître. Passer de la preuve de la présence visible à l'épreuve de la confiance d'une présence invisible. Les protestants sont particulièrement attachés à cette présence invisible en épurant les temples, pas de décor, le moins de rites possible, parce que Dieu est ailleurs. Dieu est dans l'invisible, il est dans ce qui ne se touche pas et ne se saisit pas. Pour les disciples qui étaient entrés dans le tombeau, le texte dit « il vit et il crut ». Mais il a vu quoi? Rien. Parce que la vraie foi se passe du visible. Nous sommes tous comme ces disciples entre Pâques et Pentecôte, tantôt à la recherche de la preuve, tantôt à la recherche de l'explication, tantôt dans le noir, tantôt enfermés entre quatre murs, à ne rien comprendre de ce qui se passe, tantôt dans la confiance absolue que Dieu est là, bien présent dans notre vie. Tout le travail de la foi consiste à cheminer dans cette façon de voir, de comprendre, de savoir et d'expérimenter la foi. Et quelle chance, quelle grâce pour ceux qui croient sans avoir vu. Amen.